La dignité contre les deux fléaux. Il est des situations où l'on ne choisit pas entre la lumière et l'ombre, mais entre deux obscurités. Être pris entre un régime autoritaire qui étouffe de l'intérieur et une puissance étrangère qui avance sous couvert de libération tout en poursuivant ses propres intérêts n'est pas une hypothèse théorique. C'est une expérience historique concrète, répétée, douloureuse, dont les cicatrices sont encore visibles dans plusieurs régions du monde. Pour un musulman conscient de son héritage moral, mais désireux de réfléchir sans se réfugier derrière des citations ou des slogans religieux, la question n'est pas simplement politique. Elle touche à la cohérence intérieure, à la dignité et à la responsabilité face à l'histoire. La première tentation dans un tel contexte est de chercher le camp du bien contre le camp du mal. Pourtant, la maturité consiste à reconnaître que certaines configurations ne proposent pas cette clarté rassurante. Il arrive que l'on soit placé devant deux options qui comportent chacune une part significative de nuisance. L'erreur serait alors de se réfugier derrière un romantisme naïf ou dans un cynisme désabusé. La réflexion éthique impose une hiérarchisation des dommages. Quel choix, même imparfait, préserve le plus la vie humaine, la cohésion sociale et la possibilité d'un avenir autonome? Ce n'est pas un calcul froid, c'est un examen douloureux des conséquences. L'expérience récente de pays tels que l'Irak ou la Libye rappelle que l'effondrement brutal d'un État, même autoritaire, peut ouvrir la porte à un chaos prolongé, à des guerres civiles, à la fragmentation territoriale, à une dépendance accrue vis-à-vis d'acteurs extérieurs. Cela ne signifie pas que la tyrannie soit préférable par principe, cela signifie que la destruction d'un cadre étatique sans alternative interne solide et légitime peut multiplier les souffrances au lieu de les réduire. L'histoire contemporaine est remplie d'interventions justifiées par des discours nobles et conclus par des réalités tragiques. Mais l'autre extrême est tout aussi dangereux. Sacraliser la stabilité au point de justifier l'humiliation quotidienne, la confiscation des libertés, la corruption systémique et systématique et la peur institutionnalisée. Soutenir un régime autoritaire au nom de la souveraineté nationale peut conduire à devenir, même involontairement, complice d'un système qui broie ses propres citoyens. La stabilité n'est pas une valeur en soi si elle repose sur l'écrasement méthodique de la dignité humaine. Un ordre injuste peut être stable pendant des décennies. Cela ne le rend pas moralement défendable. Le musulman que je suis dans cette tension ne peut se contenter d'un réflexe tribal ou d'une posture idéologique. Il doit d'abord préserver son autonomie morale. Cela signifie refuser que sa conscience soit instrumentalisée par un pouvoir local qui brandit la menace étrangère pour étouffer toute contestation interne. Cela signifie également refuser que son aspiration légitime à la justice soit récupérée par une puissance extérieure qui cherche à remodeler la région selon ses intérêts stratégiques. L'une des plus grandes victoires d'un régime autoritaire comme d'un empire est de convaincre les populations qu'il n'existe que deux options, l'allégeance ou le chaos. Or, la dignité intellectuelle consiste précisément à briser cette fausse alternative. La question centrale n'est pas avec qui suis-je, mais que renforce mon choix? Est-ce que mon soutien, même passif, contribue à plus de justice, de responsabilité et de protection des plus vulnérables? Ou bien ne fait-il que consolider un appareil de domination, qu'il soit interne ou externe d'ailleurs? L'éthique ne se mesure pas à la rhétorique des acteurs, mais aux effets concrets sur les vies ordinaires. Dans un pays où les droits élémentaires sont restreints, la priorité ne devrait pas être de s'aligner sur un axe géopolitique contre un autre, mais de consolider le tissu social. L'histoire montre que les sociétés qui survivent aux tempêtes sont celles dont les solidarités internes restent vivantes. Lorsque l'espace politique est verrouillé, l'espace social devient crucial. Entraide, éducation,
préservation de l'intégrité, refus de la corruption quotidienne. La résistance n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être silencieuse, patiente, cumulative. Il est également essentiel de dénoncer les hypocrisies multiples. Certains régimes utilisent le langage de l'identité et de la religion pour légitimer leur autoritarisme, transformant des valeurs spirituelles en outils de contrôle. À l'inverse, certaines puissances étrangères invoquent la démocratie et les droits humains tout en fermant les yeux sur des violations massives lorsqu'elles servent leurs intérêts économiques ou stratégiques. L'objectivité impose de critiquer ces deux formes d'instrumentalisation sans céder à la facilité du tout se vaut. Tout ne se vaut pas, mais tout ne se justifie pas non plus. Et donc, ma lucidité de musulman doit aussi me pousser à me méfier de la fascination pour le sauveur extérieur. L'idée qu'une puissance étrangère viendrait délivrer un peuple de sa tyrannie repose souvent sur une lecture incomplète des rapports de force internationaux. Les États n'agissent pas par altruisme, ils agissent selon des calculs, des intérêts. Parier l'avenir d'une nation sur la bienveillance supposée d'un acteur externe, c'est courir justement le risque de substituer une dépendance à une autre. L'autodétermination, même difficile et imparfaite, demeure un horizon plus cohérent que la tutelle déguisée. Cependant, refuser l'ingérence ne signifie pas s'enfermer dans un nationalisme aveugle. Il existe des situations où la pression internationale, diplomatique ou juridique peut contribuer à limiter les abus. La nuance est essentielle. Il y a une différence entre solidarité internationale et intervention destructrice. L'éthique exige d'examiner les moyens, pas seulement les intentions proclamées. Une action qui prétend sauver, mais qui anéantit les infrastructures, fracture la société, alimente des cycles de violence, ne peut être considérée comme moralement neutre. Face à ce dilemme, la priorité absolue reste la protection de la vie et de la dignité. Cela implique de refuser toute logique qui banalise les dommages collatéraux, comme un simple coût stratégique. Chaque vie perdue n'est pas une statistique, mais un monde. Toute décision politique qui accepte la destruction massive ou au nom d'un futur hypothétique doit être interrogée avec une rigueur extrême. L'histoire récente a montré que les promesses de reconstruction et de prospérité ne compensent pas les traumatismes profonds laissés par la guerre. Il faut également reconnaître la responsabilité interne. Il est trop facile d'attribuer tous les malheurs à l'impérialisme extérieur ou à la tyrannie locale. Les sociétés ont aussi leurs propres faiblesses. Division, clientélisme, renoncement, compromission. L'objectivité impose de regarder ces réalités en face. Une réforme durable ne peut venir uniquement de l'extérieur. Elle nécessite une maturation interne, un travail sur les mentalités, une culture de la responsabilité partagée. Dans ce contexte, la posture la plus cohérente pour un musulman n'est ni l'alignement inconditionnel sur un pouvoir autoritaire au nom de la souveraineté, ni l'adhésion enthousiaste à toute initiative étrangère au nom du changement. C'est une posture exigeante, souvent inconfortable. Soutenir toute dynamique authentiquement orientée vers la justice et la dignité, d'où qu'elle vienne, tout en gardant une vigilance critique constante. Cela suppose de résister aux propagandes croisées, de vérifier les faits, de refuser les emballements émotionnels orchestrés. Cette position peut sembler fragile, car elle ne bénéficie pas de la puissance d'un appareil d'État ni du soutien d'une superpuissance. Pourtant, elle repose sur quelque chose de plus solide, la cohérence morale. Être capable de dire non à l'injustice, qu'elle soit locale ou internationale, sans hiérarchiser les victimes selon leur utilité politique. Et donc, c'est une forme de résistance profonde. C'est refuser que sa conscience soit colonisée. En définitive, le dilemme entre la dictature et l'ingérence n'a pas de solution simple et universelle.
Chaque contexte possède ses spécificités. Mais un principe demeure. Préserver la vie, la dignité et la capacité d'un peuple à décider de son avenir doit primer sur les calculs idéologiques. Cela implique parfois de choisir le moindre mal, parfois de refuser les deux options apparentes et de travailler patiemment à une troisième voie. Cette troisième voie n'est pas toujours visible à court terme. Elle se construit dans la durée, dans la lucidité, dans l'intégrité. Ainsi, euh, en tant que musulman qui est attaché à son éthique sans me retrancher derrière des formules sacrées, la question n'est pas qui domine, mais qu'est-ce qui protège le mieux l'humain. Là se trouve le véritable critère. Non pas la victoire d'un camp, mais la sauvegarde de ce qui fait qu'une société mérite encore de se relever. La justice, la solidarité et la dignité.